Hello, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez eu du beau temps et que vous en avez bien profité. Moi, mes vacances ont été bonnes. Voilà, j'ai profité un max. Voilà, moi je suis parti du 2 au 14 août. Voilà, alors je voulais vous présenter deux trois petites choses. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que le 30 août sort ceci, le Zénith. Alors, cette fois-ci, on aura un concert, un vrai concert du Zénith. Parce que celui-ci qu'on a eu jusqu'à présent, c'est pas vraiment un vrai concert. Et ça, j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, ce que sort le 30 août de Johnny, il y a deux concerts. Alors, en fait, c'est des archives live. Hein, ils ont déjà sorti quelques-unes. Alors là, on aura donc le Zénith, mais c'est la dernière date du Zénith, c'est-à-dire le 2 février 85, avec deux duos, Sheila et Eddie Mitchell. Alors, ce concert sort en 4 vinyles, 2 CD. Il y a aussi un 45 tours du Zénith, extrait du Zénith, où Johnny avait repris la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Donc ça, c'est sorti en 45 tours le 16 août, limité à 500 exemplaires. Ensuite, il y a aussi un Picture Zénith qui sort aussi le 30. Alors là, par contre, il n'y a qu'un Picture, il y a sur le Picture, il n'y a pas toutes les chansons qu'il y a en 4 vinyles, hein. Je crois qu'il y a une dizaine de chansons. Voilà. De toute façon, je ferai une vidéo quand j'aurai reçu tout reçu, un peu plus tard, je ferai une vidéo. Et l'autre archive live, c'est la fête de Lima 91. Alors là, par contre, il manque les deux dernières chansons parce que ça a été enregistré par RTL et ils ont perdu des bandes ou ils n'ont pas de concert en entier. Donc il manque les deux dernières chansons. Voilà. Bon, dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, enfin, on aura quand même le concert. Parce que ce concert-là, apparemment, il y avait beaucoup de fans qui le voulaient, qui l'attendaient. Alors, en fait, de l'UMA, il y a un CD et deux vinyles. Alors, dans chaque vinyle, il y a un poster. Sachez que si vous voulez le 45 tours, ne me quitte pas, qui est limité à 500 exemplaires plus ce picture, ça, c'est disponible uniquement sur le site Store Johnny. Voilà, Fnac, Amazon ou quoi que ce soit. Eux, ils ne le font pas. C'est uniquement Store Johnny. Alors, moi, j'ai tout commandé avant de partir en vacances, vers la fin juillet. J'ai tout précommandé. Le 45 tours donc, qui est sorti le 16, apparemment je l'aurai avec ce qui sort le 30. Donc j'ai tout commandé. Donc voilà, ça sort le 30. Donc, dès que je les ai reçus, je vous ferai une vidéo. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter deux, trois petites choses. Alors d'abord, la première chose que je vais vous présenter, c'est un truc que j'ai commandé peu de temps avant que je parte en vacances. Je l'ai reçu là, à mon retour, je l'ai reçu. Alors, ce que je vais vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, parce que c'est une chose assez rare. Voilà. C'est en 69, 70, Johnny avait enregistré euh, de la pub, il avait fait des chansons de pub pour la boisson Ricard. Voilà. Alors là, j'ai la pochette originale, hein, que j'ai reçue, j'ai déjà sorti de la pochette. Et Et donc, en 1990, ils ont sorti le CD. Alors, ça existe aussi en picture disc, mais le picture est assez cher. Moi, je l'ai vu sur des sites là, 400 euros, 450 euros. Donc, j'aimerais me lâcher, mais j'attends. Voilà, donc là, voilà, ça il ressemble à ça le CD. Et le picture, il est pareil, hein. Voilà. Voilà, donc ça, c'est sorti en 90. Alors, il n'y a pas longtemps, les Publicaires, ils l'ont réédité en vinyle quand ils ont sorti l'album, c'est l'album Vie. En super coffret collector et en édition de luxe, livre disque. Les chansons, elles sont dedans, elles sont dans le voilà. Et le vinyle des Pub Ricard, ils l'ont ressorti il y a aussi il y a pas très longtemps
Ah, la pochette, par contre, c'est une autre pochette, hein. Peut-être elle est orange. Voilà. Bon, moi, je l'ai, j'ai l'occasion. Je pourrais vous le présenter. Voilà, donc ça, c'est vraiment. Alors, moi, je l'ai trouvé sur eBay. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 20 euros. Voilà. Il est nickel, hein, le CD. Il est nickel, je l'ai écouté, il est nickel. Euh, alors, moi, j'ai trouvé, donc, le gars, il le vendait 16 euros sur eBay. Donc, avec les frais de port, ça m'a fait 20 euros. Et j'ai vu une autre personne qui le vendait sur eBay. Alors, par contre, je vous dis pas, j'ai fait vraiment une affaire. Et le gars qui le vend, au prix qu'il le vend, à mon avis, il n'arrivera pas à le vendre. Il n'arrivera pas à le vendre parce que, vu le prix, il le vend à 150 euros. Ça, il le vend 100. Et en plus, le boîtier, c'est même pas l'original. J'ai vu, c'est un boîtier de CD normal. Et il a mis la pochette dedans. Et là, au niveau de la pochette, c'est un petit peu coupé. On voit que il manque un petit bout. Il a coupé en fait pour que ça rentre dedans. Et alors, je regarde régulièrement sur eBay et ben, l'enchère, il y a au zéro enchère. Ben, vu le prix, voilà, c'est un peu normal. Alors, donc, enfin, je dis enchère, il le vendait en enchère, mais achat immédiat, je veux dire, c'était 150. L'enchère était à 100 euros. J'ai vu, il démarrait il démarrait l'enchère à 100 euros. Mais l'enchère, si on voulait l'acheter, faire un achat immédiat, c'est ça que je voulais dire, achat immédiat, c'était 150 euros. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai eu pour 20 euros. Donc, voilà quoi. En gros, c'est du foutage de gueule quoi. Donc, le gars, il vend ça, il va se dire, ouais, bon, je le vends cher, c'est rare, machin, truc. Eh ben non. Moi, j'ai eu pour 20 euros. Donc, avec la pochette originale. Bon, pour le futur, j'attends. Je veux dire. Voilà. Ensuite, alors, ça, c'est pas un CD, c'est pas un DVD, c'est pas un livre que je vais vous présenter, mais c'est ceci, c'est une revue, un magazine, voilà, que j'avais acheté un peu avant de partir en vacances. Voilà, c'est un super magazine. Voilà, alors bon, il coûte quand même 20 euros, mais les 20 euros, moi je ne regrette pas. Voilà. En fait, c'est uniquement un magazine sur Johnny et sur Sardou. Voilà, avec des belles photos. Alors moi, je suis fan des deux, donc voilà, moi j'aimais beaucoup les voir chanter ensemble. Moi, j'adorais les voir ensemble parce que voilà, pour moi, c'est deux grands artistes. Voilà. Alors d'abord, ils ont fait une partie de Johnny. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Voilà, au début, c'est pas trop intéressant. Voilà. Par exemple, voilà, il montre la discographie de Johnny au début. Voilà. Donc après, voilà, quelques photos sympas. Voilà, on va vous montrer ceci. Parce que moi, j'achète aussi des magazines. Hein. J'en ai de Johnny, de Sartre, tout ça. J'en ai plein, plein, plein. Magazine de Johnny, j'ai 3 cartons. J'ai 3 cartons plus des sachets. Parce qu'il y a certains magazines, j'ai mis dans différents. Par exemple, il y a le Johnny Magazine là, que j'achète tous les 2 mois quand ça sort, de 3 mois. Johnny Actualité. Alors, Johnny Actualité, le dernier n'est pas sorti. Il devait sortir en juin, il n'est pas sorti. Donc, à mon avis, je pense qu'ils l'ont arrêté. Et vu au prix qu'ils le vendaient, je pense que à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont dû l'arrêter. Voilà. Moi, j'ai pas tout vous montrer, mais il y a des belles photos. Donc, il y a une photo de pas mal, ça, sur le magazine. Voilà. Voilà. Il y a des chouettes photos. Voilà. Et après, donc, il y a. Alors, Johnny, bon, il y a pas mal de. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et après, on a. Bon, il y a Johnny, voilà.
Et puis après, on a Sardou. Donc Sardou, c'est à partir de là. Alors, je vais vous montrer parce que moi, je suis fan des deux. Alors, Michel Sardou, le dernier géant, ne veut plus quitter la scène. Voilà. Alors moi, le dernier concert de Sardou, là, la dernière tournée, j'ai vu son concert. Je l'ai vu deux fois, j'ai fait Strasbourg et Nancy. Et ouais, pas mal. Voilà, bon, il a encore de la voix, hein, malgré ce qu'on a pu dire. Ce que j'ai pu entendre, comme qu'il a plus de voix, machin. Euh, ben, ouais, c'est sûr qu'il a plus la même voix qu'il y a 40, 50 ans, mais. Ah, il y a beaucoup de photos aussi où il est avec Johnny, voilà, ils sont ensemble. Voilà, donc là, ils sont avec Sylvie Vartan et Dalida. Voilà, Michel Sardou, l'enfant de la balle. Voilà. Ah, moi, Sardou, je suis fan depuis. Comme Johnny, hein, pratiquement en même temps, hein, j'avais 5 6 ans. Et j'ai un souvenir avec Sardou, c'est que je l'ai vu, c'est le premier artiste que j'ai vu en concert. Je venais d'avoir 14 ans, donc c'était en février 87, donc je suis du 25 janvier. Voilà, une de mes tantes m'avait emmené le voir à Reims, alors, parce que moi je viens de Picardie, originaire de l'Aisne, et la ville de Reims n'était pas très loin où on habitait. J'habitais donc en voiture, pour aller jusqu'à Reims, on mettait 3 quarts d'heure à peu près. Et donc parce que mes parents étaient divorcés, mon père habitait Reims, j'avais mon grand-père qui habitait près de Reims, à Cormontreuil exactement, pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc j'avais une tante et un oncle, donc une sœur et un frère à mon père qui habitait Reims. J'avais encore un autre oncle et une autre tante qui habitaient Reims. On se voyait moins, mais cette tante-là et cet oncle-là, eux me prenaient souvent en vacances, l'été, vacances de Pâques, ils me prenaient une semaine, voilà. Mais l'été, ils me prenaient plus longtemps. Et un jour, on se promène dans Reims et je vois une colonne Maurice avec l'affiche de Sardou qui est en concert à Reims en février 87. Alors j'ai vu l'affiche, voilà, j'étais. Et je dis à ma tante, je dis, ah, Michel Sardou en concert, la fête t'aimes bien? Je dis oui, ouais, j'aime bien et tout. Je dis, j'aime bien, j'aime. Voilà, et voilà. Bon, elle m'a rien dit, voilà. Et peut-être, je sais pas, peut-être 3 4 mois après, quelque chose comme ça. Donc elle me cherche, tout ça au collège, on arrive chez elle et tout. Puis peu de temps avant d'arriver dans la voiture, elle me dit, il y a une surprise à la maison qui t'attend. Bon, je fais ok. Ouais, je fais oui. Oh, bon, j'étais un peu. Voilà. Donc j'arrive chez elle, je vais dans la chambre, parce qu'elle avait sa chambre, elle et une chambre où moi je dormais, où je mettais mes affaires. Donc j'arrive chez elle, je dépose mon sac, mes affaires, tout. Puis elle me dit, Arnaud, viens, je vais te donner la surprise, viens dans la cuisine. Donc elle me tend une enveloppe. Alors moi, sur le moment, j'ai pensé que c'était l'argent. Elle m'a dit, vas-y, ouvre, je ne sais pas ouvrir, quoi. Sur le moment, j'étais bon, voilà, voilà, et elle m'a dit, vas-y, ouvre. Et là, j'ouvre 2 billets pour aller voir Sardou, et Michel Sardou, et j'étais tout content. En plus, c'était des bonnes places. Alors, on n'était pas au premier, ni au deuxième, au troisième rang, mais on était très bien placés. On était au cinquième, sixième rang, je me rappelle, et vers le milieu, on était très bien placés. Et voilà, c'était vraiment un super concert. Donc, alors, comme c'était vers début février, le concert, elle m'avait dit, voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire. En fait, elle me l'avait donné, les billets, elle me les avait offerts vers la date de mon anniversaire. Et elle m'a dit, voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire. Et voilà, donc c'était super. Et donc, je venais d'avoir 14 ans. Et c'était le premier chanteur que j'ai vu sur scène et mon premier concert. Enfin, c'était la première fois que je voyais Sardou et mon premier concert. C'était vraiment, voilà, j'en ai gardé un souvenir mémorable. Et le concert était super. Et à la fin du concert, à la fin, j'ai pu aller devant la scène, j'ai pu lui serrer la main. Je me rappelle, voilà, c'était un souvenir magnifique. Et après, je l'ai revu. Alors, j'ai dû attendre pour revoir en concert. Donc, je l'ai revu en 93. Et là, c'est à Strasbourg, donc où j'habite. 93, j'ai fait 93, j'ai fait 95, j'ai fait 80. Alors 90, 95 et 98, je l'ai vu deux fois. J'ai fait Strasbourg et Paris. Parce qu'en 95, il avait fait l'Olympia, donc j'ai vu en 95 à l'Olympia. Et 98, il avait fait Bercy avec la scène ronde au milieu, là.
du Bercy. Donc là, je l'ai vu là, et puis je l'ai retrouvé à Strasbourg. Voilà. Donc petite parenthèse pour Sardou. Je la referme parce que bon, là, j'étais censé parler de Johnny. Je me suis un peu égaré, voilà. Et Johnny, je l'ai vu, elle m'a emmené le voir à Reims quand il avait fait la tournée du premier Bercy, donc c'est en 87. Alors lui, Johnny, je l'ai vu Alors à Reims, je crois que c'était début 88, je crois que c'était. Je crois que c'était... ouais, je crois que c'était fin 87, début 88, je me rappelle plus très bien, faudrait que je regarde. Voilà. Et là, c'était pareil, le bon concert de Johnny. Pareil, c'était la première fois que je voyais Johnny en concert, donc j'avais 14 ans, quoi. Voilà. Maintenant, on va m'emmener voir aussi. Voilà. Donc, petite parenthèse, mais un jour, il faut que je fasse une vidéo sur Sardou parce que Sardou, c'est un artiste que j'adore. Je connais ses chansons pratiquement par cœur. Quand j'étais à l'école, au collège, je chantais ses chansons. Voilà, il y a une période de Sardou je suis très fan parce que c'est un album que j'avais en cassette, que j'ai toujours, hein, j'ai dû racheter la cassette. Mais c'est un album qui me rappelle de très très bons souvenirs, c'est l'album Musulman. Voilà, il y a eu l'album Musulman en 86. Cet album, pour moi, il m'évoque des bons souvenirs parce que à l'époque, il avait sorti cet album. Donc j'ai chanté les chansons dans la cour du collège. Je me souviens, il y avait une chanson sur l'album Féminin comme. J'avais gardé, parce que à l'époque, dans Prime Télé, parce que ma mère et beau-père achetaient le télépoche. Et dans le télépoche, à la fin, il y avait toujours une chanson. Toutes les semaines, il y avait un artiste avec sa parole d'une chanson. Et là, je me souviens, il y avait Sardou. Et c'était la chanson Féminin comme. J'avais gardé la feuille, enfin, j'avais mis dans le pochette, je chantais, enfin, voilà. Et juste avant, ou après, c'était après, il avait sorti un 45 tours qui s'appelait Tous les bateaux s'envolent. Cette chanson, je la connaissais par cœur, je la chantais, enfin voilà. J'aime Sardou, j'aime toute la période, toutes ces périodes, tout. Mais là, c'était une période très ciblée parce que c'est une période qui me rappelle, voilà, j'étais au collège, voilà, mon souvenir. Enfin bref, voilà, donc je referme cette fois-ci la bonne parenthèse, je la referme, voilà. Voilà, et je ferai une vidéo prochainement sur Sardou parce que j'ai tellement de choses à raconter sur Sardou que voilà. Voilà. Bon, alors on va en revenir à Johnny. Alors j'avais dit que j'allais vous présenter quelque chose. Donc là, je vais vous présenter ceci, je vais vous présenter. Et j'ai autre chose à vous présenter. Voilà. Alors, je vais vous présenter. Alors, en 92, donc moi je me rappelle, j'avais 19 ans. Comme ça passe vite. Est sorti ceci. Intégral. Alors, c'est pas l'intégrale live parce que le coffret intégral live il sortira en 2003, 2002-2003 pour les 60 ans de Johnny. Est sorti ceci. À l'idée tout public. Voilà. Avec Olympia 62, Olympia 64 et Olympia 67. Voilà. Et c'était la première fois que les concerts de Johnny sortaient en CD. Voilà, c'est la première fois que ça sortait en compact disque. À l'époque, c'est ce qu'on disait, on disait pas CD, on disait compact disque. Voilà. Donc, alors c'est des coffrets que moi j'ai acheté ça fait longtemps que je les ai. On les voit, hein, ils ont un petit peu abîmé légèrement, voilà. Et j'en ai pris soin comme j'ai pu, mais bon, ils en ont fait les ménagements ces coffrets. Voilà, alors ça c'était le premier. Voilà, donc 62, 67, hein, c'est les Olympias. Ensuite, le deuxième coffret. Alors on a à l'idée au public 67, 69, 71. Pareil, donc on a le Palais des Sports 67, le Palais des Sports 69 et le Palais des Sports 71. Voilà. Alors sachez que dans chaque coffret il y a un livret, mais les livrets moi je les ai mis dans des pochettes. Je vais vous les montrer après. Et les livrets, bon, malheureusement ils s'abîment parce que les pages
Elle se détache. Voilà. Ensuite, troisième coffret, donc tout public toujours. Alors, le Palais des Sports 76 et le Pavillon de Paris 79. Alors là, c'est des doubles CD. Donc, alors on pourrait croire que les concerts sont en entier. Non, non. Il manque quelques chansons hein, sur les lives. Alors j'ai un reflet. Voilà, je fais en sorte que c'est pas évident. Voilà. Voilà. Alors ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Je pense que vous les connaissez. Donc deux compacts. Ensuite, on a le live de troisième coffret. Donc on a tout public. Alors 81 et 82. Voilà. Alors le 80, il est enregistré en Porte de Pantin. Et voilà. Et le deuxième, Palais des Sports 82. Voilà. Voilà. Et le dernier coffret. Alors, donc le Zénith. Donc là, il est tout public. Donc le 84-87. Donc le Zénith 84. Et le premier Bercy, donc 87. Voilà. Voilà. Alors là, sachez que le Bercy 87, peu de temps avant, à l'époque, il était sorti en un seul CD. Voilà. Et plus tard, donc en 81, en 2000, ouais, pour 2003, pour les 60 ans de Johnny, ils ont sorti coffret intégral live avec tous les concerts de Johnny. Et là, les concerts, ils sont en entier. Ils ont rajouté donc sur tous les concerts, hein, il y a des chansons en plus. Pratiquement tous, hein, parce que je crois que l'Olympia 2000 était déjà sorti. Oui, il était déjà sorti. Et l'Olympia 2000, je crois. Ils ont pas rajouté de chansons. Mais avec le son, je crois qu'ils ont quand même remasterisé le son, mais bon. C'était sorti peu de temps avant, donc voilà. Alors, moi l'Integral Life, par contre, les coffrets, le coffret, parce que le coffret il était assez cher. Hein. Moi, le coffret, l'Integral Life, je ne l'ai pas acheté. Parce que justement, là, il y avait ça qui était sorti quelques temps avant. Mais comme je voulais les chansons avec les concerts en entier, moi, je n'ai pas acheté le coffret. Euh, Parce que bon, moi, le coffret, je trouve qu'il était cher quand même à l'époque. Alors, ce que j'ai fait à la Fnac, ils les vendaient à l'unité, donc en digipack, je me rappelle. Et là, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient sorti la Cigale 94. Parce que à l'époque, la Cigale n'existait pas en live, n'était pas sorti. Ni le concert de Las Vegas. Parce que à Las Vegas, on avait eu droit au Las Vegas un album, mais c'était enregistré lors des répétitions. Le concert n'était pas sorti. C'est pour ça que j'avais hésité à acheter le coffret parce que c'est vrai que ces deux concerts-là, c'était la première fois qu'ils sortaient en CD. Ils n'étaient pas sortis jusqu'à présent. Bon, la Cigale, il y avait un pirate hein, qui existait. Parce que moi, j'avais un ami, il me l'avait copié sur CD. Mais bon, le son était un peu. On sentait que c'était pas un son. C'était un bon son, mais par rapport à la version après officielle qui était sortie, le son était un peu meilleur quand même, un peu plus meilleur. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, moi, je voulais acheter donc le coffret juste pour ces deux concerts-là. Mais je m'étais dit, dépenser, je sais plus combien coûtait le coffret. Il était cher, il était assez cher. Il pourrait coûter dans les 200, 300 euros. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai attendu. Parce qu'après, les CD des concerts, ils les vendaient à l'unité. En digipack. Et moi, comme je suis client à la Fnac depuis une bonne trentaine d'années, je suis adhérent depuis, pareil, depuis un peu plus de, ouais, une bonne trentaine d'années, quoi.
Et quand ils avaient sorti les CD de Johnny Live, pour les adhérents, ils faisaient t'achetais 2 CD, t'avais le troisième offert, et donc moi c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire, je les ai achetés en plusieurs fois. Au lieu d'acheter tout d'un coup, j'ai fait deux CD, un gratuit offert, 2 CD, un offert, 2 CD, un offert. J'ai fait comme ça. Mais c'est uniquement pour les adhérents. Ils avaient fait ça, un truc comme ça. Et donc, du coup, je les ai tous rachetés, les concerts. Alors, je les ai tous en digital. Ah, par contre, le Stade de France, 98, je crois que le concert n'est pas en entier. Je crois qu'il y a que 2 CD, il me semble. Parce que moi, j'avais j'ai toujours le long box avec la partie où c'est en 3D là. Voilà. Et le Parc des Princes, c'est pareil. Le Parc des Princes, de toute façon, j'ai plus en version. Voilà, mais enfin, en tout cas. Et le livre qu'il y avait dans le coffret du intégral là qui était sorti, il le vendait aussi après à part. Donc moi j'ai aussi le bouquin, j'ai aussi le livre. Alors tout c'est que j'ai pas le coffret, mais je m'en fous, j'ai le livre et j'ai les CD. Donc voilà. Après, bon, c'est vrai que à l'époque, quand ils ont sorti les CD à l'unité, le CD coûtait pratiquement 20 euros. C'était, je crois, 20 euros le CD, donc voilà. Mais moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils avaient sorti le live de la Cigale 94 et le Las Vegas. Voilà, en double CD. Et ça, on les avait pas. Donc c'est vrai que. Mais acheter juste coffret pour 2 CD. Bon. Après, vous me direz, vu le nombre de CD que j'ai acheté, qui sont à la base dans le coffret, avec le bouquin, je pense que ça vaut peut-être le prix du coffret peut-être plus cher. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais bon. Parce que le coffret, je sais qu'il le coffret, moi je me rappelle, je l'avais vu à la Fnac, Intégral Live, il était à 300 euros, pratiquement 300 euros. Donc moi j'ai dû dépenser ouais, peut-être 200 euros. Parce que le bouquin en plus, moi quand je l'ai acheté à la Fnac, ils avaient baissé un peu le prix. Parce qu'il est sorti, quand il est sorti, il était, je crois, il coûtait dans les, je crois, 30 euros. Et moi, je l'ai pas acheté tout de suite. J'ai attendu un peu et après, ils avaient baissé le prix. Moi, je l'avais payé 20 euros. Donc, je me rappelle. Et en plus, comme je suis adhérent, parce que quand on est adhérent à la Fnac, quand on achète un livre, on a moins 10% sur un livre. Donc, voilà. Enfin, j'ai dû dépenser, ouais, je pense, ouais, peut-être 150, 200 euros. Je pense, faudrait que je fasse un calcul pour voir. Mais bon, en gros, je pense que c'est ce que j'ai dû dépenser. Voilà. Alors, bien sûr, on est fan, on n'est pas fan, mais bon, moi, après, voilà. Mais bon, mettre 300 euros dans un coffret, ouais. Je m'étais dit, sinon j'attends qu'il baisse, mais bon, après, j'avais d'autres priorités à l'époque, je me souviens que. Puis après, donc, du coup, après, quand j'ai vu que les CD sortaient à l'unité, j'ai fait comme ça. Mais bon, j'ai quand même le livre, j'ai quand même les CD, donc voilà. Alors, je vais vous montrer les livrets qu'il y a dans les coffrets. Alors moi je les ai mis dans des pochettes. Alors je vais pas vous les montrer tous au détail parce que les pages elles s'abîment. Vous voyez, les pages ça se détache. Vous voyez, c'est un peu dommage. C'est pas très, ils ont pas fait ça très bien. Mais bon, il y a des chouettes photos dedans, il y a des belles photos. Voilà. C'est un peu comme les livrets de la guitare, quoi. Mais bon. Donc là, celui-ci c'est le premier livret, donc 60-67. Voilà. Ensuite, le deuxième. Voilà. Donc ça reprend le visuel du coffret, hein. Ensuite, on a le 76-79. Voilà. Ensuite, on a 80-82. Et le dernier, 84-87. Voilà. Donc, voilà. Je vous les montre pas parce que je vous dis, ils sont assez fragiles. Il y en a deux, trois là où, quand on loue, il y a déjà des photos qui sont. Les pages qui se sont détachées en fait. Donc, voilà. À l'époque, ils faisaient pas du très, très solide.
Par contre, les livrets de la guitare, je les ai nickel. Alors, moi, la guitare, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai les 40 CD, j'ai les 40 cassettes audio d'édition de guitare. Parce qu'à l'époque, ils les vendaient à l'unité ou par coffret. Et j'ai les petits livrets qu'il y avait dans le coffret donc dans la guitare. Il y a quelques années, je les avais trouvés sur eBay. Un gars, il les vendait pas très cher. Parce que moi, j'aurais bien voulu avoir la guitare, mais bon, bah, j'ai vu, il y en a, ils la vendent dans les 1000 euros, un peu moins de 1000 euros. Bon, si je l'achète, je fais quoi les 40 CD que j'ai déjà. Voilà. Parce que moi, je les ai les 40 CD. Voilà, voilà. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop long ni trop bavard. Parce que moi, quand je commence, je m'arrête plus. Voilà, ben donc, je ferai une vidéo prochainement. Alors, peut-être pas le 30, 31, peut-être le 1er ou 2 septembre, je verrai. En fonction de mon temps de disponible. Pour vous présenter dans ce qui sort là le 30. Moi, j'ai hâte de recevoir tout ça. Donc, voilà, voilà. Et sachez que les maxi 45 tours, donc là j'en ai reçu un. Là je vais en commander un bientôt, un autre. Donc je pense que d'ici quelques mois, la fin de l'année, je devrais avoir ce qui me manque. Voilà. Et je ferai de toute façon, une fois que je les aurai tous, je ferai une vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Bah, écoutez, portez-vous bien. Bonne continuation à vous. Et une bonne fin de week-end, voilà, comme on est dimanche, voilà, voilà, et j'espère à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, ça fait plaisir, c'est toujours sympa. Et un petit commentaire, voilà, pour me dire si ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, voilà. Comme je dis toujours, que ce soit une critique négative, Euh, moi, je le prends bien parce que ça me permet d'améliorer certaines choses. Moi, si on me dit, tiens, tu fais ça ou quoi que ce soit, moi, je le prends et je prends la vie en conséquence et je m'en sers pour après améliorer justement, par rapport à la réflexion qu'on me fait, aux commentaires qu'on va me faire. Si on me dit, ouais, t'es trop ceci, t'as passé cela, voilà, bon, voilà. Moi, les mauvaises et bonnes critiques, j'en prends acte. Voilà. Et dites-moi aussi si vous voudriez que je vous parle d'un artiste en particulier, que je vous présente quelque chose en particulier, que ce soit sur Johnny ou un autre chanteur. Voilà. Alors sachez que je suis très très chanson française. Les artistes anglais, pas trop, un peu on va dire, mais enfin moi les artistes anglais que j'aime bien, que j'écoute beaucoup, c'est les artistes des années 80 bon, enfin, ils ont chanté. Par exemple, j'aime beaucoup Tina Turner, mais Tina Turner, ce que j'aime beaucoup, c'est la période 80. J'aime bien Phil Collins, voilà, période 80. Bon, 70 aussi un peu. Bon, lui, c'est différent parce qu'il est dans le groupe Genesis, voilà. J'aime bien tout ce qui est le groupe A, le groupe. Mince, j'ai vu l'autre jour un concert sur Arte, là. Euh, Forever Young, ils ont fait une chanson Forever Young. Mince, Alphaville, voilà. Alphaville, j'aime bien, j'ai 3 albums, deux. Voilà, j'aime bien les trucs anglais, mais c'est beaucoup là les années 80. J'aime bien Spagna, j'aime bien Denaro, voilà. Denaro, c'est de la musique dance, Italo dance. L'autre jour, il y avait un reportage sur Arte, j'ai regardé, c'était intéressant. Voilà, j'aime bien tout ce qui est, voilà, j'aime bien Cyndi Lauper, j'aime bien une chanteuse que j'ai dit, voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que là je vois que la vidéo elle est bientôt finie. Bette Davis, qui chantait une blonde là, qui a fait un succès dans les années 80. En fait, l'autre jour, parce que je me suis abonné à Deezer, quand je viens de lui changer de téléphone. Donc j'ai téléchargé de la musique, je l'ai dans mon téléphone, j'écoute comme ça. Et j'ai vu, elle a enregistré des albums dans les années 70. Alors moi je les ai mis dans mes albums, moi je les ai téléchargés. Voilà, je les ai dans mes musiques, dans mon téléphone, dans Deezer. Et figurez-vous qu'elle a fait des albums qui sont dans les années 60 qui sont pas mal du tout.
Moi, je les ai écoutés. Alors, il y en a un, il fait un peu country, pop, folk comme ça, qui est pas mal du tout. Alors, j'aimerais m'acheter le CD, mais bon, je l'ai vu à 20 et quelques euros sur des sites. J'ai dit, bon, moi, quand j'aime bien certains artistes, j'aime bien avoir les CD, comme Sardou, tout ça, donc j'ai les albums en CD. Et là, voilà, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. J'ai plein de 45 tours d'elle, j'ai un album aussi. Et alors la chanson, c'est en anglais, je saurais pas le dire, mais voilà, elle a fait un carton dans début des années 80 cette chanson là. Des Side, voilà, voilà, je sais pas le dire, voilà, parce que moi en anglais ça fait deux. Et voilà, et moi j'ai plusieurs 45 tours. Elle a une chanson aussi, elle a fait une chanson aussi qui s'appelle Voyeur. J'ai le 45 tours. Donc tout ça, je les ai mis dans mon téléphone. Elle a fait pas mal d'albums. Elle en a fait plein, on fait des albums. Et je les ai pour la plupart téléchargés. Je les ai pratiquement tous écoutés. Ils sont pas mal les albums. Donc voilà, donc elle j'aime bien. Bon, je vais en oublier. Hein, j'aime bien Valérie Dor, ça c'est des années 80 aussi, je chante en anglais. Enfin, voilà. Après, moi, les chanteurs anglais, j'aime bien. Alors, j'aime bien Supertramp, j'aime bien. Alors, Depeche Mode, j'aime bien, mais j'aime pas tout. Parce que là, chez moi, j'ai deux CD best-of. Alors, il y en a un, il est pas trop mal, et l'autre, par contre, bof. Moi, je trouve que Depeche Mode, ce qu'ils ont fait, le meilleur ce qu'ils ont fait, c'est dans les années 80 jusqu'à début des années 90. Après, moi, j'aime plus trop, c'est autre chose. C'est comme Indochine. Moi, Indochine, le groupe d'aujourd'hui d'Indochine, c'est pas l'Indochine que j'ai écouté dans les années 80, 90. C'est autre chose et moi j'aime moins. Voilà, j'aime un peu moins. Ça accroche moins, quoi. C'est pour moi. Puis Indochine, pour moi, c'est le seul le seul qui reste du groupe Indochine, c'est Nicolas Sirkis. Le reste, c'est des nouveaux. Ils étaient pas dans les années 80, c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est très différent de ce qu'ils faisaient avant. Donc j'aime moins. Donc voilà, donc moi, après vous allez me dire, je suis resté bloqué dans les années 80, non. Non, parce que j'aime bien des chanteurs actuels comme j'aime bien Vianney. Bon, quoique le dernier album de Vianney, là, où il chante en duo, tout ça, je l'ai pas acheté, je l'ai écouté à la Fnac et bof. Il y a juste deux, trois chansons que j'aime bien, le reste, bof. Voilà, j'aime bien Clara Luciani, j'aime beaucoup, j'ai ses albums, ils sont pas mal. Enfin voilà, moi je suis très, voilà. Après, en chanteur anglais, qui j'aime bien, qui c'est que j'aime bien encore ouais, Super 30, Dire Straits. Alors, Dire Straits, j'aime pas tout, pareil. Voilà, enfin voilà, j'ai les quelques CD, voilà. Mais Phil Collins, c'est un chanteur que j'aime. Phil Collins, j'aime bien parce que dans ses chansons, c'est son de batterie, tout ça, j'adore. Et dans les années 80, j'ai fait un peu de batterie. C'était grâce à lui, j'ai fait de la batterie. Voilà, j'aimais beaucoup les sons de batterie, tout ça. Voilà. Sur ce, voilà, vous voyez, la vidéo elle dure 37 minutes, bientôt 38 minutes. Voilà, j'étais un peu long, je me suis un peu égaré. En fait, j'étais pas censé parler de tout ça, j'étais censé parler de Johnny, un peu de Sardou, mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, voilà, ben, faites-moi un commentaire, un pouce, ou voilà, comme dit, négatif, positif, moi je prends tout. Et si c'est un négatif, un commentaire négatif, j'en prends note et puis je vais améliorer par rapport au commentaire négatif qui sera fait. Si, bien sûr, on m'en fait un commentaire négatif. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, merci de me suivre. Je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir. Bonne rentrée pour voilà, ceux qui vont reprendre bientôt le travail. Moi, c'est demain. Voilà, voilà. Bon courage à vous, bonne continuation, bonne fin de week-end. Et n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce. Ça me fera plaisir, plaisir, plaisir. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut.